Un seul cœur. Mes enfants bien-aimés, que la lumière soit à vos esprits, la paix à vos cœurs et la force à votre volonté, afin qu'en entretenant toujours vos désirs de bien, vous soyez dans la vie mes témoins véridiques. C'est là un souhait qu'avec votre collaboration, je peux traduire dans la réalité. En toute bonne action que vous faites, nous devons être deux à l'accomplir. Dieu doit vous accorder la grâce du moment, précisément celle qui meut votre volonté. Moi, je n'agis pas sans vous, et vous, vous ne pouvez accomplir une action digne de récompense éternelle sans mon aide. Voici que, poussé par la grâce, vous avez répondu à une invitation précise, et vous êtes ici pour prier et pour agir. Vous priez pour toute l'humanité, vous priez pour vos êtres chers, pour vos amis, pour vos parents. Beaucoup sont unis à vous dans la prière, d'autres ne veulent pas prier parce qu'ils n'en éprouvent pas le devoir ou parce qu'ils considèrent la prière comme une action inutile ou comme une humiliation, ou bien parce qu'ils sont occupés à d'autres choses qu'ils estiment plus nécessaires, plus utiles et plus avantageuses. Vous, vous êtes ici pour remplacer, réparer, supplier, afin que cette lumière qui éclaire votre esprit devienne aussi pour eux un moyen d'y voir plus clair. Vous, vous êtes ici pour agir. En effet, votre prière est une action divine. Dieu ne cesse jamais d'agir dans le monde. Il agit dans les âmes, dans les choses, dans le monde visible et invisible. Si vous, vous vous unissez à moi, vous vous unissez à Dieu. La vie du chrétien est comme un creuset où l'âme est forgée au feu de la grâce et de l'amour. La vie du chrétien est tout un agir, même lorsque la maladie le contraint à l'immobilité. Même s'il est incapable d'accomplir des actions humainement utiles, le chrétien est un artisan qui mène à sa perfection le chef-d'œuvre de sa vie, collaborant en cela à l'œuvre de l'Esprit Saint. Le chrétien peut faire du bien à l'humanité, même uniquement en faisant de la prière une manière de vivre, transformant sa vie en une continuelle communion avec Dieu. Nombre de mes enfants, par ma volonté, ont choisi cette vie de prière. Ils ont opté pour la meilleure part qui ne leur sera jamais ôtée. L'attitude contraire, vous pouvez la trouver, donnée en exemple dans la parabole de l'homme riche qui, ayant accru ses récoltes, projetait d'abattre ses vieux greniers et d'en construire de nouveaux pour multiplier ses réserves et ses avoirs. Malheureusement, alors que son esprit était occupé par ses projets, Dieu lui dit, insensé, « Cette nuit même tu mourras. » Mes enfants, la plus grande partie des hommes ne pense qu'à accumuler des richesses et à aller bien. Elle pense au plaisir et aux amusements et elle oublie l'avertissement, « Cette nuit tu mourras. » C'est un soir d'amusement. Beaucoup de jeunes, en ces heures de la nuit, cherchent des plaisirs qui conduisent leur âme à une mort spirituelle, oubliant que la mort corporelle peut survenir à l'improviste et qu'elle peut être décisive pour une éternité qu'eux-mêmes auront choisie. Vous dirai-je à vous qui m'aimez, vous avez bien choisi. Ce que vous avez fait ce soir ne vous sera jamais ôté. Vous avez témoigné amour, droiture et foi, et moi, je vous promets que la récompense qui vous attend ne pourra jamais être comparée à aucune richesse humaine. Les mondains pourront vous appeler fanatique ou ignorant. Moi, je vous appelle intelligent. Vous qui, ayant compris où se tient la lumière, l'avez suivie pour ne pas vous perdre dans les ténèbres. Lorsque le brouillard apparaît en nappe devant les automobilistes qui conduisent leurs voitures, empêchant la visibilité, il se produit des collisions et des malheurs, surtout si la frénésie de la vitesse rend imprudent. Vous, vous êtes ceux qui ont la chance d'avoir une claire visibilité. Priez afin qu'elle ne vous fasse jamais défaut. Vous avez votre mère qui vous conduit. J'y suis, moi, votre Jésus de miséricorde. Par la prière, il ne vous manquera jamais cette aide du moment qui vous fera décider non seulement pour les choses qui concernent l'esprit, mais encore pour les choses matérielles qui sont aussi conduites par ma providence. Soyez persévérants, soyez unis et formez avec moi un seul cœur et une seule âme. Moi, je suis uni au Père, vous, vous l'êtes à lui et à moi. Ainsi, la vie devient sainte, et même dans l'austérité, elle devient joyeuse, car Dieu est joie et bonheur sans mesure. Merci, mes enfants, je vous bénis de tout cœur. Je bénis vos êtres chers, vos maisons, vos villes et vos villages.
Je bénis pour cette prière toute l'Église.